Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. C'est vendredi, c'est le dernier jour de la semaine, donc le week-end enfin arrive. Quelle semaine ça a été, une semaine encore chargée, bien occupée, une autre semaine dans le confinement. Et si vous vivez au Canada ou si vous suivez l'actualité au Canada, vous savez que le gouvernement vient d'annoncer le retour progressif pour certaines entreprises à leurs activités professionnelles. Peut-être que ça vous concerne. Peut-être que ce qui vous concerne plutôt, c'est la réouverture des portes des écoles de vos enfants. Parce que le gouvernement a également annoncé la réouverture des écoles pour les enfants qui sont au primaire. Si vos enfants sont au secondaire, il faudra attendre au mois de septembre, donc à l'automne. Mais si vous avez des enfants qui sont au primaire, au cours des prochaines semaines, les portes vont ouvrir. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que vous avez hâte? Je sais que plusieurs parents ont très hâte. Certains enfants ont très hâte aussi, d'autres pas. Comment vous vivez cette décision du gouvernement? Est-ce que vous allez envoyer vos enfants à l'école? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Écrivez-le qu'on puisse échanger là-dessus et voir un petit peu comment c'est perçu, comment c'est reçu par plusieurs parents à travers le pays. Maintenant, aujourd'hui on est vendredi, donc comme à l'habitude, j'aime bien vous présenter quelque chose de spécial. J'ai pensé vous faire part d'un message, d'un extrait, ce ne sera qu'un extrait, d'un message que j'ai prêché il y a plusieurs mois sur le sujet de l'estime de soi. Bien qu'on soit en confinement, parfois c'est l'occasion idéale de se retrouver avec soi-même et de se retrouver aussi avec les gens qu'on aime, les gens qui partagent notre espace de vie. Et des fois, on remarque des choses, on voit des choses qu'on n'avait peut-être pas vues avant, étant donné qu'on était tellement occupé à toutes sortes de choses. Et maintenant, vous êtes en face l'un de l'autre ou vous êtes en face de vous-même. Il se peut que le confinement ait sur vous un effet positif ou pas, et que votre estime de soi soit au cœur de ce que vous vivez en ce moment. Et je vais vous rappeler aujourd'hui, à travers ce message, que vous avez de la valeur aux yeux de Dieu, et qu'il n'a pas fini d'investir en vous pour autant que vous lui ouvriez votre cœur. Et donc, je n'en dirai pas plus. Je vous laisse regarder cet extrait. Ensuite, on se parle et j'aurai également une annonce à vous faire. À tout à l'heure. Quand une personne a le sentiment qu'elle n'a pas d'avenir, qu'elle n'a pas de potentiel, qu'il n'y a rien de bon pour elle qui l'attend, ça affecte l'estime que tu as de toi. Et s'il y a quelqu'un ici ce matin qui se sent comme un échec. Et tu as une faible estime de toi parce que quand tu regardes à l'avenir, tu ne vois rien de bon. Tu ne vois rien de bon. Mais ce matin, je suis venu vous dire qu'il y a de l'espoir. Ah, ça a été un peu déprimant depuis le début. Là, un amen aurait dû être bien senti. Là. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Et je suis venu vous dire ce matin que Dieu veut vous donner un nouveau départ. Il l'a fait pour Méphi-Baal, il veut le faire aussi pour vous. Et la bonne nouvelle pour Méphi-Baal ici, c'est que plus tard, l'homme qui est devenu roi à la place de son grand-père Saül, c'était nul autre que David. Et David, c'était le meilleur ami de Jonathan, le papa de Méphi-Baal. Ça tombe donc bien. Dieu fait bien les choses. Et un jour, David a eu à cœur de faire du bien à un membre de la famille de son meilleur ami Jonathan. Et donc, il parle à ces sujets et il dit, y a-t-il quelqu'un de la famille de Jonathan, mon best friend, à qui je pourrais faire du bien? Et puis on dit à David, ben oui, justement, il y a Méphi-Baal. C'est le fils de Jonathan. Et il habite à Lo-Débar. David dit, ok, allez le chercher. Et donc on arrive là, pour ceux qui ont leur Bible, 2 Samuel chapitre 9. Et je vous lis ce qui se passe à partir du verset 5. Le roi David l'envoie chercher à Lo-Débar. On parle de Méphi-Baal. Quand Méphi-Baal, fils de Jonathan et petit-fils de Saül, arrive chez David, il s'incline jusqu'à terre devant lui. David lui dit, c'est moi, c'est toi, Méphi-Baal? Il répond, oui, c'est moi. David lui dit, n'aie pas peur. Je veux agir envers toi avec bonté à cause de ton père Jonathan, mon best friend. Je te rendrai tous les champs de ton grand-père Saül et toi, tu mangeras toujours à ma table.
Méphibal s'incline et dit, je suis comme un chien mort. Pourquoi veux-tu prendre soin de moi? Tu sais, quand tu cherches à faire du bien à quelqu'un, quand tu cherches à honorer une personne, quand tu cherches à bénir, et au lieu de dire merci, la personne dit pourquoi? Est-ce qu'il y a des gens comme ça ce matin? Est-ce qu'il y a des gens ce matin qui ont déjà eu le sentiment que tout le bien que tu veux me faire, je ne le mérite pas, j'en vaux pas la peine, je ne vaux pas tout ça? Est-ce qu'il y a des gens ce matin qui se sentent comme ça? Est-ce qu'il y a des gens ce matin qui pensent qu'ils sont nés pour un petit pain? Qui pensent que peu importe le bien que tu penses de moi, t'exagères. T'exagères. T'es belle aujourd'hui, mais non. Je vais dire. Ouais. La réponse de Méphibal ici indique que l'estime qu'il avait de lui-même était au point mort. Est-ce qu'il y a dans ton entourage des gens dont l'estime de soi est au point mort? Et comment est-ce que vous accompagnez ces gens? Comment est-ce que vous les aidez? Comment est-ce que vous semez dans leur vie? Par exemple, messieurs, est-ce que vous êtes du genre à dire à vos épouses, chérie, tu es belle? Ou chérie, tu es trop grosse? Allez, lève la main, on ne le dira pas. On va juste écrire ton nom sur un petit bout de papier. Puis on va te visiter cette semaine. Visite pastorale. Ou mesdames, est-ce que vous êtes du genre à dire à vos époux, chérie, merci pour tout ce que tu fais pour notre famille? Ou est-ce que tu es du genre à dire, le mari de l'autre, il fait plus d'argent que toi, t'as pas honte? Fais quelque chose de ta vie? Ça, c'est comme des vitamines pour le couple, ça fait du bien. C'est bon pour l'estime. Continuez d'encourager votre mari comme ça. Ça marche. Ou chers parents, est-ce que vous êtes du genre à dire à vos enfants, vas-y, t'es capable, t'es super intelligent. Ou, va surtout pas en médecine, t'es trop bête. Tu n'auras pas l'affaire. Est-ce qu'il y a des gens qui se reconnaissent ce matin? Méphibal répond à David, je suis comme un chien mort. Maintenant, tout le temps que Méphibal pensait ça de lui-même, il n'y avait personne dans son entourage pour lui dire, hé, Méphibal, tu n'es pas n'importe qui. Tu es de la famille royale. Tu fais partie du peuple de Dieu. Toutes les promesses que Dieu a faites à Abraham, Isaac et Jacob sont aussi pour toi. Amen. Tu es aimé. Et en plus, tu es comme le neveu, en quelque sorte, de David, le grand roi. Et il est prêt à t'ouvrir la porte de sa maison et te faire manger à sa table, à la table du roi, tous les jours. Et je me pose la question suivante. Qui donc nourrissait les pensées de Méphibal à propos de lui-même? Quand tu en viens à penser ça de toi, avec qui est-ce que tu tiens? Avec qui est-ce que tu tiens? Il est bien possible que les gens qui entouraient Méphibal toutes ces années-là avaient eux-mêmes une faible estime de leur personne. Tu sais, quand les gens avec qui tu marches, les gens que tu côtoies, n'ont pas plus d'estime d'eux-mêmes, tu sais l'influence que ça peut avoir sur toi? Et donc, je te lance la question ce matin. Qui donc nourrit les pensées que tu as
à propos de toi-même? Est-ce que tu continues d'être influencé par des gens qui t'ont échappé par terre? Qui donc nourrit tes pensées à propos de toi? Maintenant, ce matin, si vous reconnaissez que vous avez une faible estime de vous-même, il y a de l'espoir. Amen. Il y a de l'espoir. Est-ce que vous voulez changer? Est-ce que vous voulez qu'il se passe quelque chose dans votre cœur? Est-ce que vous voulez que Dieu vienne intervenir et ajoute la goutte de je ne sais quoi qui va faire toute la différence dans la façon dont vous bougez dans ce monde? Parce que Dieu est capable de le faire. Dieu est capable de le faire. Dieu est capable de le faire. Mais il faut vouloir changer. Il faut reconnaître ce qui se passe et il faut vouloir changer. Parce que si on ne change pas, vous risquez de vous empêcher de recevoir ce que Dieu veut vous donner. Est-ce que c'est votre cas? Vous risquez de ne pas vivre à la hauteur de votre potentiel. Et vous risquez de nous priver, de priver le monde du cadeau que vous êtes. Maintenant, si vous reconnaissez que là, c'est pour vous ce matin, alors il ne faut surtout pas vous cacher. Il ne faut surtout pas vous cacher. Mais il faut venir à la lumière pour que le chirurgien des cœurs, par excellence, fasse son travail. Maintenant, il y a certaines personnes qui vont nier qu'elles ont une faible estime d'elles-mêmes. C'est peut-être vous. Mais vous savez, il y a des handicaps qu'on ne peut pas cacher. C'est vrai ou pas? Il y a des handicaps qu'on ne peut pas cacher. Pas plus que Méphibal pouvait cacher son handicap. Il ne pouvait pas dire, mais non, je ne boite pas des pieds, je ne suis pas handicapé. C'est mon style, c'est comme ça que je marche. Non, non, ce n'est pas ton style. Ce n'est pas comme ça que tu marches. Tu n'es pas né comme ça. Quelque chose t'est arrivé. Quelqu'un t'a échappé. Pourquoi? Parce qu'on reconnaît qu'une personne est handicapée à l'intérieur. On reconnaît une personne qui a une faible estime d'elle-même à la façon dont elle bouge. J'ai juste à écouter tes conversations, la façon dont tu interagis avec les gens autour de toi pour voir qu'il t'est arrivé quelque chose, qu'on t'a échappé quelque part. J'ai juste à observer la façon dont tu te dévalorises tout le temps, même quand on te fait des compliments, pour savoir qu'il t'est arrivé quelque chose. J'ai juste à observer la façon dont tu réagis à la critique, pour savoir que quelque chose t'est arrivé. Quelque chose t'est arrivé. Et j'aime cette rencontre-là entre David et Méphibal. Et on nous dit que dès qu'il est arrivé en présence de David, il s'est jeté par terre, face contre terre. C'est comme, là tu entres en présence du roi. Et puis il veut se prosterner. Imaginez un gars qui est paralysé, qui est handicapé des deux jambes, qui essaie de se prosterner. Et des fois, il y a des chrétiens, à la façon dont tu te prosternes, à la façon dont tu adores, même à la façon dont tu pries, je peux voir qu'il t'est arrivé quelque chose. Il y a quelque chose qui t'est arrivé. Je ne sais pas qui t'a échappé par terre. Mais il y a quelque chose de brisé et ça se voit même à la façon dont tu vis ta spiritualité. Tu sais, par exemple, quand tu t'adresses à Dieu et au lieu de prier ton Père qui est dans les cieux, la tête haute, plein d'assurance, tu mendies une bénédiction comme si tu n'étais digne de rien. Tu sais la façon que tu as parfois de t'approcher de Dieu, ne sachant même pas, ou en te demandant si Dieu veut ton bien ou pas. S'il vous plaît, Seigneur, donne-moi du pain.
Alors que la Bible nous dit dans Hébreux 4, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru en le besoin. Ça veut dire, quand tu t'approches de Dieu, la tête haute, tu sais que tu vas obtenir quelque chose. Ouais, tu ne mérites pas, on s'en fout. Je sais que je vais obtenir quelque chose. Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Grâce, ça veut dire faveur non méritée. Donc, si quelqu'un, tu mérites pas, on s'en fout. C'est le trône de la grâce. Ça veut dire, si je ne le mérite pas, il y a des bonnes chances que je le reçoive pareil. Et c'est Dieu qui m'invite à ce trône-là. Dans Apocalypse, on nous parle aussi du grand trône blanc, le trône du jugement. Si Dieu te convoque à ce trône-là, c'est clair qu'on va te juger. Parce que ce trône-là a été établi pour ça. Mais le trône de la grâce, lui, il a été établi pour faire grâce. Donc, entre dans la présence de Dieu avec assurance. Tu dis, yes, c'est mon jour. J'espère que ce message vous a inspiré, que ça vous a donné l'occasion de reprendre conscience de votre valeur. D'ailleurs, si vous voulez voir l'intégrale de ce message, il suffit de voir dans la description. J'ai mis le lien, vous pourrez aller le visionner. Mais j'espère que ce que vous avez retenu de cet extrait-là vous a encouragé et que ça vous permettra non seulement de voir la valeur que vous avez aux yeux de Dieu, mais que ça vous inspirera aussi à voir la valeur de ceux avec qui vous vivez en ce moment. Les gens qui sont près de vous, dont vous voyez la situation, la réalité, les défauts, les qualités aussi de très près. Soyez une source d'inspiration pour eux. Faites-leur savoir qu'ils ont du prix à vos yeux, tout comme vous avez du prix aux yeux de Dieu. Maintenant, la semaine prochaine, le 10 mai, c'est un dimanche, ce sera la fête des mères. À Gospel Vie, on veut offrir un service en ligne spécial pour la fête des mères. Et pour l'occasion, on aura la chorale de Gospel Vie qui va présenter une pièce spéciale pour les mamans. Je vous rassure, la chorale ne sera pas rassemblée dans un même lieu. Les membres de la chorale seront tous répartis quelque part dans la province, mais tous unis en ligne pour présenter un chant spécial pour l'occasion de la fête des mères. Donc je vous invite à vous connecter avec nous. Ce dimanche, on se retrouve, dimanche le 3 mai, mais dimanche le 10 mai également dès 10h sur les plateformes de Gospel Vie, spécial fête des mères avec la chorale Gospel Vie. Donc, faites savoir à votre maman qu'il se passe quelque chose sur les réseaux de Gospel Vie pour elle. Vous pourrez même accéder à ce service. Pour ceux qui n'ont pas accès à Internet, vous pourrez le faire par téléphone et écouter non seulement la chorale Gospel Vie, vous apporter quelque chose de beau, mais aussi un message spécial pour l'occasion. Alors, passez le mot, s'il vous plaît, en diffusant l'information. Partagez d'ailleurs cette vidéo et faites savoir à quelqu'un qu'elle a de la valeur à vos yeux, qu'elle a du prix aux yeux de Dieu. Et on se retrouve donc ce dimanche matin dès 10h pour une autre célébration en ligne. Passez une bonne journée. À bientôt.